va continuer le prochain interview avec John Diem, pardon, avec une nouvelle petite vidéo, c'est la deuxième vidéo. Merci pour ta présence, tout d'abord. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton concept et d'où est venue l'idée? Bonjour à tous. D'où me vient l'idée? L'idée, elle me vient de loin. Parce que ça commence par l'entrepreneuriat que j'ai eu. Moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 3 ans. Parce que l'entrepreneuriat, c'est savoir donner aux autres pour pouvoir recevoir. Donc depuis tout petit, je savais que je voulais faire des grandes choses. Donc j'ai su donner pour pouvoir recevoir mon retour. J'ai commencé l'entrepreneuriat avec un cousin à moi qui avait créé un fast-food sénégalais dans le 19e, s'appelait Rivière du Saloum. J'ai commencé avec lui, moi je viens du ghetto un peu, je viens de banlieue, je ne connaissais pas ce que c'était le mot d'entrepreneur. Et il m'a montré un peu la voie, donc je l'ai suivi dans ce parcours. En restant près de lui, j'ai réussi à observer et à apprendre. Parce que le but, c'est pas de rester aux côtés de quelqu'un et regarder. C'est bien apprendre, regarder les petits détails, etc. qui vont faire de vous un vrai entrepreneur et savoir que la vie n'est pas forcément facile, comprendre les choses. Parce que des fois, quand on a la vision extérieure, on pense que c'est facile. Mais quand on regarde un peu les détails, c'est quoi l'URSSAF, c'est quoi les impôts, c'est quoi le comptable, etc. La TVA. En pensant qu'on fait un business qui est rentable, en pensant, parce qu'on est au black, mais en fait, le business, quand on déclare tout, on n'est pas rentable. Donc, plein de petits détails. Donc voilà, je suis resté près de lui. Après, j'ai voulu prendre mon envol, parce que ce projet-là, il m'appartenait par son parcours à lui, parce que nous, on est très famille. Donc oui, son projet était le mien, mais à un moment, il fallait que je prenne un peu mon envol. Donc je suis parti, je suis revenu à la cité. J'ai côtoyé d'autres aventures avec d'autres grands à moi qui étaient entrepreneurs. Ils vendaient des voitures, etc. J'ai voulu aussi apprendre d'eux. Donc je me suis approché d'eux, j'ai observé. Et en fait, compte, mon projet, il mûrissait parce que je savais que j'avais envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas vraiment quoi. Donc après les voitures, je m'ennuyais parce que les voitures c'était bien, on fait de l'argent. Mais j'achetais des voitures en Allemagne, je revenais. Et à un moment, je sais pas, je regardais sur internet, j'ai vu c'était un peu les tendances des modèles un peu carrés, tout ça, tout. Donc j'ai créé une agence de mannequins. C'était une agence bien prise, c'était le buzz, c'était un peu Instagram. Mon concept c'était de mettre les femmes en avant, qu'importe les formes, c'est-à-dire on prenait des filles qui n'étaient pas forcément modèles de base, mais on faisait en sorte de faire un vrai travail. Donc on faisait des salles de sport, on prenait des cours de cinéma, on faisait des cours de comédie, où on leur trouvait un travail et puis on essayait d'avoir une bonne exposition. Donc on crée un peu le buzz. Je sais pas si vous savez tout ce que c'est le buzz, c'est faire du bruit, faire en sorte qu'on parle de vous. Et à travers ça, on pouvait véhiculer une image ou quelque chose. Après, à partir de cette expérience-là, j'ai créé un premier salon de coiffure. Parce que la plupart de mes filles, ils étaient coiffeuses. Et le premier business que j'avais lancé, l'agence, ça ne me rapportait pas forcément des finances. Donc si on voulait continuer, il fallait trouver un équilibre. Dans cet équilibre-là, c'était que j'avais l'opportunité de reprendre un salon. Donc c'est ça qui m'a donné la coiffure. On a fait un salon de coiffure hommes et femmes à Aulnay-sous-Bois.
En bout de 2-3 mois, bah, ça a cartonné. Ça a cartonné parce que bah, les filles avaient une notoriété, etc. et c'était bien. Malheureusement, j'ai dû fermer. À partir de là, quand j'ai fermé, j'ai voulu grandir. Donc je suis parti à Paris. J'ai créé un salon de coiffure afro pour femmes. C'était pour toutes femmes. On crée des grands événements dans le 10e encore. Ça s'appelait Marie-Dié. C'était un salon, il était grand quand même. Et c'était mettre en avant toutes les femmes. Et que mon but c'était ça, c'était vraiment de faire apprécier soi-même pour faire apprécier les autres. Donc c'était vraiment ça. On avait fait en sorte que c'était pas qu'un salon de coiffure, c'était un lieu de rassemblement. On créait des événements où beaucoup de gens venaient. Il y avait des défilés, il y avait des conférences, il y avait des soirées. On essayait de faire beaucoup d'événements autour du cheveu. On faisait des journées mère-fille, etc. On donnait l'opportunité aux gens d'exister au sein de cet établissement. Après, par la suite, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait s'associer avec moi pour faire le côté homme. Et donc, quand il est venu me voir, je lui avais dit que j'ai le projet de faire homme, mais pour l'instant, je suis sur les femmes et ça me coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement et j'ai peut-être pas la force, mais lui était déterminé. Et un jour, il m'a aidé parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de galères, comme il l'a expliqué, c'est beaucoup de galères. Et dans vos galères, il ne faut pas rester enfermé et garder pour soi, il faut en parler. Que le fait d'en parler, il y a toujours une main qui va être tendue. Alors du moins, on m'a tendu la main et puis pour le récompenser, mon ami, je lui ai dit, bah, tu sais, tu m'as tendu la main quand j'étais en galère. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un projet que j'ai pour moi, mais je vais le faire pour toi, pour te rembourser. Et quand on sera au sommet, bah, j'irai faire mon projet. Et c'est là que j'ai créé le premier barbershop urbain à Paris. Ça s'appelait 235 Barber Street. Je l'ai fait avec un ami à moi. Donc on a lancé un peu cette culture un peu urbaine autour du cheveu. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour parler du cheveu. C'est ce côté un peu où on était un peu vieillissant. On avait nos salons de coiffure à Château d'Eau qui sont très bien, d'accord. Mais aujourd'hui, par rapport à notre évolution, notre consommation qui est différente, on a tous un peu grandi, on essaie d'avoir des lieux un peu plus qui nous correspondent un peu plus. Donc on est plus dans la modernité et avec cette tendance d'Instagram. Donc voilà, on a créé le premier barbershop urbain. C'était notre première expérience. Seconde expérience en tant qu'homme, mais c'est l'expérience, on l'a fait à deux. Ça a cartonné au bout de 4 mois. J'ai ouvert dans une petite rue dans le 19e, sans passage. Au bout de 4 mois, j'avais 100 clients qui attendaient. J'ouvrais à 10h. Le premier client, il attendait à 7h du matin. On a eu un fort succès. Ça a donné l'opportunité à qu'aujourd'hui, si vous pouvez voir dans la rue, il y a beaucoup de barbershops qui s'ouvrent. Donc voilà, ça a donné l'opportunité à d'autres personnes de le faire. Donc l'idée a été venue de ça. Et après, au bout de 6-7 mois, le gros boom que ça nous a fait aussi faire en sorte qu'on a dû avoir de la maturité très vite, qu'on n'a pas eu. Et après, je suis parti me former. Donc, je suis parti faire une formation sur le développement personnel, sur la gestion du personnel, sur la création d'entreprise, en sachant que moi, j'avais déjà créé des choses, mais j'avais besoin parce que autodidacte, ça ne veut pas dire rien apprendre, ça veut dire apprendre par soi-même. Donc, moi, les choses que j'avais faites, c'était la débrouillardise. Donc, ce n'était pas forcément bien fait. Donc, j'ai dû aller repartir en formation pour voir les bonnes bases. Et quand je suis revenu formation, je suis parti voir mon ami et je lui ai dit, bah, je te cède mes parts. Donc je lui ai cédé mes parts, il m'a dit non, t'es fou, pourquoi tu veux faire ça, etc. Je lui ai dit, bah, je t'avais dit que le projet c'était pour toi, qu'au début, j'ai pas mis mon cœur dans ce projet, parce que si on met mon cœur dans ce projet, lui et moi, on serait entretués, on serait séparés. Alors que le fait que je n'avais pas mis mon cœur dedans, je lui avais dit que bah, quand on a été au top, je vais partir. Parce que 2 capitaines dans le même bateau, c'est pas possible. Donc j'étais aussi parce que je suis beaucoup dans le social. Et c'est un peu la preuve pour montrer aux gens qu'on est capable de faire des choses sans se déchirer en fait. Donc après je suis parti, j'ai créé Gros Meuf Barbershop, mais avant de créer Gros Meuf Barbershop, j'ai créé Afro PN Retail Group, qui est le holding. Donc j'ai été mieux me structurer. Après la formation, j'ai pris l'expérience, donc je me suis mieux structuré. J'ai créé une holding parce que je savais qu'il allait faire plus de choses. Donc j'ai créé une holding qui a fait une marque de barbershop. Et cette marque de barbershop, elle est dans le social, quelque chose qui me ressemble. Parce que aujourd'hui, tout ce que je fais dans l'entrepreneuriat, si vous voulez réussir, il faut que ça soit... Apprenez à vous connaître avant. Moi, j'ai appris à me connaître avant. Je sais de quoi je suis capable. Je sais où c'est que je veux aller. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir. Je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de vivre ma vie, en fait. Donc on a fait du social. Donc les Gros Meuf Barbershop, la particularité, c'est que c'est des barbershops urbains. Mais que tous mes coiffeurs ne sont pas coiffeurs à la base. Je prends que des jeunes éloignés de l'emploi ou en conversion professionnelle. Aujourd'hui, on est 35. Et les 35, il n'y en a aucun qui était coiffeur.
Donc c'est vraiment le côté un peu social. Aujourd'hui, on forme les gens, on les forme, que ce soit dans le métier de barbeur, parce qu'on ne dit pas qu'on est coiffeur ni barbier, parce qu'on a vulgarisé le métier. Et pour pas manquer de respect aux vrais coiffeurs et aux vrais barbiers, on dit qu'on est barbeur. On est ce côté un peu plus fun, on est cette nouvelle pédagogie, parce qu'on a une autre pédagogie qui est différente du système scolaire. La plupart de nos jeunes n'ont pas de diplôme, on les forme sur le tas. Et généralement un coiffeur, il a un CAP, il a un PP, il y a beaucoup de choses qu'on respecte. Donc pour ne pas pouvoir dénigrer les autres métiers, on dit qu'on est barbeur. On a lancé cette nouvelle tendance et voilà tout un bon projet, quoi. Justement, barbershop. Si je ne connaissais pas du tout ce que c'était, que je découvrais ce soir, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement le concept? Ok, le concept de barbershop, ça vient un peu des États-Unis. Les barbershops, c'est un commerce de proximité. D'accord, c'est un lieu social où les gens, où les hommes, la plupart, venaient se réunir pour se faire coiffer. D'accord. Après l'esclavage, on a su se construire avec des métiers qui nous correspondaient. Aujourd'hui, excusez-moi, l'homme black aujourd'hui, ou que ce soit la femme black ou qu'importe, en tout cas ce qui est black, ces personnes, l'apparence compte beaucoup. D'accord, l'apparence compte beaucoup. Vous allez dans n'importe quel pays, même s'il n'y a pas d'argent, quand il y a les mariages, quand il y a des fêtes, tout le monde est frais. Tu vois, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. D'accord, il n'y a pas question d'argent, c'est voilà. Donc, quand on est dans ça, après l'esclavage, on a pris les métiers les plus faciles. Et les plus faciles, c'était un peu avec le troc. Il y en a un qui savait coiffer, l'autre venait chez un tel, l'autre venait chez un tel, il venait chez un tel. Et petit à petit, ça a formé un peu un commerce. D'accord, ce qui est barbershop où les hommes avant n'avaient pas forcément ce côté café, aller au café, aller au PMU, etc. On allait dans des lieux où on pouvait discuter, on pouvait faire ce qu'on a fait. Nous, notre concept, c'était de rassembler un peu ces gens-là pour dire qu'on peut parler de tout, on peut se coiffer, parce que aujourd'hui, je suis dans la culture un peu afro, pas forcément que afro, mais comme je fais des choses qui me ressemblent, forcément on attire plus les gens qui sont dans notre communauté, et fait que on est des grands consommateurs en fait. Un homme black il se coiffe à peu près tous les 10 jours. Vous avez vu, c'est tous les 10 jours, donc c'est récurrent, ils reviennent souvent. Donc le fait de faire ça, notre concept c'était de prendre des codes de rue, parce qu'on vient de la rue, et c'était plus facile de parler aux jeunes avec des codes qui leur correspondent. D'accord, les mettre tout ça dans un lieu, avec tout ce qui est hip-hop, etc. Parce que c'est la tendance qui importe. Aujourd'hui, la musique a fait en sorte qu'il n'y a plus de couleurs. On soit blanc, arabe, chinois, qu'importe. Tous les jeunes, on écoute à toi forcément la même musique. Justement, tu coiffes tout type de cheveux. Ouais, c'est ça notre particularité qui fait la différence du parcours traditionnel de coiffeur au barbier. C'est qu'à l'école de coiffure, si vous allez en CAP, on ne vous apprend pas forcément les cheveux afro, on vous apprend particulièrement les cheveux européens. D'accord. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est diversifiée. D'accord. Nous, on fait partie de l'évolution, on fait partie de la modernité. Donc, on est arrivé avec des nouvelles techniques de coiffure aussi, qu'on maîtrise, avec des experts tondeuses. À l'école, on nous enseigne plus particulièrement en CAP le ciseau. La tondeuse, vous la voyez après, mais on n'est pas basé sur des coupes qui correspondent aux clients. On est resté sur quelque chose de tradition, avec des coupes de cheveux qui correspondent à une certaine population, une certaine communauté. D'accord. Et c'est pas forcément la réalité qu'il y a, en tout cas sur Paris ou même aujourd'hui en France. Donc nous on est dans cette particularité-là, on donne des cours de formation. Dans le cours de formation, il y a l'histoire du cheveu afro. D'accord. On va parler de Black Panther, on va parler de beaucoup de choses, surtout la culture afro, pour qu'on puisse comprendre le cheveu, pour comprendre, faut comprendre qu'on manipule un peu, vous avez vu, pour mieux le traiter. En plus, on est arrivé sur un créneau où l'homme n'était pas forcément consommateur. D'accord, il ne prenait pas forcément soin de lui. D'accord, c'était un peu dans le vite fait. Aujourd'hui, on arrive avec des prestations qui sont un peu haut de gamme. On arrive à vendre des produits qui sont haut de gamme, parce que quand je dis haut de gamme, je sais pas, avant quand on était petit, on a acheté du taxe à 5 €. Aujourd'hui, dans nos salons de coiffure, on arrive à vendre des produits à 27 €. D'accord, c'est vraiment pour prendre soin de ses cheveux, avoir des shampoings, avoir des crèmes, des soins, etc. Donc on essaie de créer une éducation. D'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver justement tes barbershops qui sont situés où? Mes barbershops, on peut les trouver à Saint-Denis. Le premier c'était à Saint-Denis. On l'a fait dans le ghetto parce qu'on vient du ghetto, c'est symbolique. Qu'on vient représenter un peu ce milieu un peu hip-hop, etc. Et la communauté est forte dans le 93. Donc on a voulu faire l'emblème à Saint-Denis. Le second, on l'a ouvert à Arcueil, dans le 94, pour la banlieue sud. Et le troisième, on l'a ouvert à
dans le cœur de Paris. C'est celui que vous avez vu, c'est Groomers Lab. Ça, c'est un concept store. Excuse-moi, j'avais pas dit un truc. C'est que j'ai deux concepts. J'ai un concept urbain, j'ai un concept culturel. Donc le urbain, c'est ceux qui sont à Saint-Denis, c'est en banlieue. Donc quand vous allez arriver, l'architecture est conceptuelle. On arrive, il y a des cages, il y a une prison. Notre caisse, c'est une prison. C'est un signe fort pour dire qu'on n'est pas condamné qu'à l'échec et qu'on n'allait qu'à en prison. On a des gyrophares qui sont un système d'alarme pour dire que il est temps de se réveiller et qu'il y a la police. Voilà. C'était un peu ça. On a mis tous nos bars sont faits avec des pièces de 5, de 2 ou 1 centime. C'est juste pour dire qu'en partant de rien, on peut y arriver. Voilà, on a tout fait nous-mêmes. Donc chaque salon, c'est nous, on les a conceptués nous-mêmes, on a fait les travaux nous-mêmes. C'est juste pour qu'il y ait une âme en fait, pour faire participer les gens, etc. Et le troisième, c'est Groomers Lab, c'est culturel, c'est à 22 rue Saint-Sauveur, c'est au cœur de Montorgueil, c'est dans le cœur de Paris. On a choisi ce lieu, etc. C'était parce qu'il fallait qu'on soit au cœur de Paris et faire valoriser notre culture. Donc on s'est mis un peu dans un quartier bobo. Et là-bas, oui, vous allez là-bas, il y a un coffee shop, spécialité afro, c'est du café d'Afrique. On a du poulet boucané, je sais pas moi, on fait des clubs de lecture pour les enfants sur les auteurs afro. Donc une fois tous les dimanches, on donne des cours de langue, on fait des cours de langue. Là, ce mois-ci, cette année, les premiers trimestres, c'est les cours de Wolof. Et après, on va faire Lingala, on va faire créole, on va faire beaucoup de choses. Et puis voilà, on fait des soirées débats, parce que le barbershop, c'est ça aussi, c'est des soirées débats. Donc pour regarder sur nos réseaux sociaux, vous pouvez y débattre. Le mois dernier, c'était pourquoi les mariages de nos jours ne durent pas. Voilà, donc il y a beaucoup de thèmes. C'est ouvert aux hommes, aux femmes, tout horizon. Et le but, c'est voilà, de faire vivre le truc. Donc on ne vient pas que seulement pour couper ses cheveux. Non, ça va beaucoup plus loin. Vraiment... En fait, les cheveux, c'est le prix d'appel. D'accord. Les cheveux, c'est le prix d'appel. Et puis le concept, c'est apprendre à vivre ensemble, en fait. Très bien. Excellent.